Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Habituellement, quand je fais des vidéos, à cette heure-là, il est actuellement 11h17, c'est toujours parce que j'ai des très mauvaises nouvelles. Alors, j'ai une de mes abonnées, en fait, qui m'a envoyé les directives qui vont s'appliquer au système pénitentiaire de l'éducation pour les enfants. Alors, en fait, là, c'est une documentation officielle que je vais vous mettre ici à l'écran, en fait, là, qui concerne la rentrée scolaire et le retour de la Sniffles et comment est-ce que le système pénitentiaire de l'éducation du Québec va traiter les enfants. Alors, on va faire un petit peu de lecture. Donc, mon enfant développe ses symptômes à la maison. Le résultat est négatif. Au préscolaire, votre enfant doit s'isoler et refaire un deuxième test le lendemain. Primaire et secondaire, avec fièvre. Votre enfant doit s'isoler et refaire un deuxième test le lendemain. Sans fièvre, votre enfant peut aller à l'école avec port de la guenille, distance de 2 mètres avec les autres, autant que possible, et refaire un deuxième test le lendemain. Après le deuxième test rapide, le résultat est positif, votre enfant doit s'isoler pendant 5 jours. Le résultat est négatif. Si ces symptômes ne sont pas aggravés, votre enfant peut retourner à l'école tout en portant la guenille jusqu'à ce qu'il n'ait plus de symptômes. Alors, quand on parle de symptômes, de quoi s'agit-il exactement? Donc, on parle ici de fièvre, de perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, de toux, nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge. Avec au moins 2 des symptômes suivants. Nez qui coule ou congestion nasale de cause inconnue. Alors ça, c'est le rhume, tout simplement. C'est l'automne. Les enfants avec le nez qui coule l'automne, là, c'est tout le temps ça là, que ça arrive. Maux de tête, grande fatigue, douleur musculaire généralisée non liée à un effort physique. Alors, on parle ici de l'influenza. Fait que si votre enfant a des symptômes d'influenza, il se ramasse là, avec le protocole Sniffles. Perte d'appétit importante. Alors, encore là, un enfant qui ne file pas, il n'a pas faim. Hein? C'est normal. Nausée ou vomissement, maux de ventre ou diarrhée. OK? Alors, ça, c'est les symptômes là, qui vont faire que votre enfant va automatiquement être obligé de passer une espèce des... Vous savez, ça, c'est les tests rapides là, que les parents ont reçus en grande quantité au début de la rentrée scolaire qui sont en train de détecter un petit peu n'importe quoi, en fait, là. Alors, ça, c'est ça. Donc, on va se baser sur ces tests-là. Et évidemment, on sait qu'on a un stock de guenilles à passer. Mais ça n'est absolument pas tout, OK? Le pire est à venir parce que, voyez-vous, les enfants qui vont être non thérapigénisés vont encore une fois être pointés du doigt. Donc, alors, si votre enfant est thérapigénisé, après 5 jours d'isolement, donc ça, encore là, c'est si l'enfant a eu un test positif, OK? Si ses symptômes s'améliorent et qu'il n'a plus de fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médicaments contre la fièvre, il peut retourner à l'école en respectant certaines consignes. Durant les 5 jours suivants, il faut resurveiller l'apparition de symptômes. Il faut porter une guenille lors de toute interaction sociale, sauf pour les enfants de 5 ans au moins. Il faut respecter la distanciation sociale de 2 mètres avec les autres autant que possible et il faut éviter les contacts avec les personnes vulnérables. Donc, encore une fois, on sait très bien que la thérapigénisation n'empêche ni la contamination, ni la transmissibilité. Alors, d'une manière ou d'une autre, on voit ici que si l'enfant a été thérapigénisé, il doit quand même s'isoler pendant 5 jours. Et les 5 jours d'après, c'est la guenille, mon ami, t'as pas le choix. Et pire que ça, donc c'est déjà pas drôle, vous avez été obligé de faire thérapigéniser votre enfant avec un poison qui n'est absolument pas efficace, qui ne va pas les empêcher d'avoir la goutte au nez, que vous avez un test rapide qui va avoir testé positif pour absolument aucune raison, parce que ça détecte à peu près n'importe quoi. Alors, si votre enfant est non thérapigénisé, après 5 jours d'isolement, votre enfant doit faire un test rapide. Alors là, on est rendu à 3 tests rapides, là. Donc, si le résultat est négatif, votre enfant peut retourner à ses activités durant les 5 jours suivants.
Il faut resurveiller l'apparition des symptômes. Il faut porter une guenille lors de toute interaction sociale, sauf pour les enfants de moins de 5 ans. Il faut respecter la distance de 2 mètres avec les autres autant que possible. Il faut éviter les contacts avec les personnes vulnérables. Si le résultat est positif, donc après 5 jours, OK? Donc vous avez passé un test positif, vous avez été isolé pendant 5 jours, OK? Là, après ça, on ne sait pas trop, là, whatever. Puis là, il faut passer encore un test, là. Donc, il doit poursuivre son isolement jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif pour un maximum de 10 jours d'isolement. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Donc, étant donné que les enfants non thérapie génisée ont une espèce là, de traitement un petit peu différent des autres, ça va tout de suite se savoir qu'ils sont non thérapie génisée et on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. On a vu l'histoire de la tag là, en fait, là, aux enfants non thérapie génisée dans les cours d'école. Là. Alors, c'est quelque chose qui va très certainement réarriver. Donc, vous avez ici, en fait, c'est vraiment un document du système pénitentiaire de l'éducation, du système de l'éducation du Québec, en fait. Puis là, on pourra parler peut-être de système de rééducation, là, qui s'apparente un petit peu à ce qui se passe en Chine présentement. Alors, donc, c'est ça. C'est vraiment un document officiel. Vous avez vu les 2 images, en fait, là, qui sont ici. Alors, les parents des enfants, très possiblement, préscolaires, primaires et, j'imagine, aussi secondaires, peut-être même cégep et ou aussi université, vous allez recevoir, en fait, ce document-là. Alors, je vous invite tout simplement à le partager en très grand nombre. C'est absolument inacceptable, OK? On le sait que le gouvernement a trop de guenilles à dépenser. On le sait que le gouvernement avait commandé beaucoup trop de tests rapides qui ne servent à rien. On sait aussi que le gouvernement a commandé des centaines de milliers, c'est pas des millions de doses de thérapie génisation qui servent absolument à rien, qui ont rendu tout le monde malade. Alors là, on ne veut absolument pas écouter. Quand vous êtes un adulte, c'est tel que tel, mais les enfants, là, vous allez les laisser tranquilles, mes hosties, OK? Alors, voici la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Donc, évidemment, oui, je suis en sacrament. Les gens qui vont écouter ça vont être en sacrament. Les gens à qui vous allez partager ça vont être en sacrament. Puis j'espère qu'il y a un méchant paquet de gens qui sont en sacrament qui vont dire là, aux fascistes que assez, c'est assez. Vous allez arrêter de vous attaquer aux plus vulnérables, OK? Là, les enfants, là, c'est l'avenir du Québec, là. Fait que c'est pas parce que vous êtes une gang de crises de psychopathes de Mongols, OK, qu'on va vous laisser vous attaquer à des enfants. Donc, mes chers soins lucides, merci de m'avoir écouté. Merci surtout de vos partages. Je le sais qu'il y a probablement d'autres lanceurs d'alerte, parce que ça, c'est entre autres aussi notre raison d'être, c'est de lancer des alertes, OK? Alors, on va être une méchante gang à vous en parler, puis je peux vous confirmer que d'ici une couple de jours, là, ça va avoir fait le tour de la province. Alors, merci, et on se reprend très bientôt sur une prochaine capsule. Bye bye.